Imaginateur, imaginatrice, prêt à lancer les dés? Bienvenue dans Astuces JDR de NJ. Ici, je vais vous donner des idées simples et des conseils concrets, que vous soyez MJ, joueur ou joueuse, afin de faire vibrer vos tables de jeu. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et également à commenter. On vous répond toujours dans les meilleurs délais. Également, si vous voulez d'autres histoires, des conseils et peut-être un brin d'humour, suivez-nous sur Spotify, Instagram, TikTok. Bonne écoute. Si je vous dis jeu de rôle, vous imaginez quoi? Souvent, un maître du jeu qui décrit le monde et ses événements et des joueurs qui réagissent. Ce modèle marche, il a fait ses preuves depuis des décennies. Mais il a aussi une conséquence. L'histoire repose presque entièrement sur les épaules du MJ. Dans la narration partagée, on renverse un peu cette dynamique. On retire rien au MJ, mais on permet aux joueurs de contribuer directement à l'univers, aux scènes et parfois même aux intrigues. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, quand plusieurs personnes construisent ensemble, elles s'approprient davantage le résultat. Et en jeu de rôle, plus un joueur s'approprie l'histoire, plus il est investi. Je sais que ça fait peur à certains MJ, mais si je laisse mes joueurs inventer, ça va partir dans tous les sens. Et que certains joueurs se disent probablement « Mais moi, j'ai pas signé pour être scénariste. » Pourtant, je parle pas de donner les clés de la boutique à tout le monde. Je parle d'ouvrir les fenêtres, de donner la possibilité à chaque personne autour de la table de mettre une petite pierre à l'édifice sans perdre la cohérence. Et il y a une autre raison profonde. La narration partagée permet de vivre des surprises mutuelles. Dans un jeu de rôle classique, le maître du jeu sait tout à l'avance. Ici, même le MJ peut être surpris par ce que le groupe invente et ça change tout à l'énergie de la partie. Petite histoire, dans une campagne médiévale, j'ai laissé un joueur décrire un petit étal de marché. Il a inventé un vendeur borgne qui vendait des cartes marines. Et ce PNJ est devenu la clé pour lancer un voyage en mer imprévu. Tout le groupe était emballé, moi y compris, parce que je découvrais l'histoire en même temps qu'eux. On va creuser ensemble les bienfaits de la narration partagée et aussi répondre aux inquiétudes légitimes des MJ et joueurs plus conventionnels. Les bienfaits. Eh bien, une implication accrue. Quand un joueur invente un élément, il y tient. Si un joueur crée un quartier malfamé, il va vouloir le revoir, le développer, le défendre même. Ça amène également un rythme plus vivant. Les descriptions et idées ne viennent plus d'une seule voix, ce qui casse la monotonie. Également une inspiration mutuelle. Les idées des joueurs donnent de nouvelles pistes au MJ qui peut rebondir dessus pour enrichir son intrigue. Ça amène également des moments vraiment uniques. Deux tables jouant le même scénario vivront des histoires différentes parce que les joueurs y auront mis leur empreinte. Petite histoire. Un joueur m'a inventé sur le moment un ancien camarade de classe de son personnage qui est devenu tavernier. Je l'ai repris plus tard comme informateur et c'est lui qui a fini par trahir le groupe. Le joueur en question a adoré parce qu'il était à l'origine même de cet élément narratif. Les objections fréquentes qu'on entend par rapport au jeu de rôle narratif. Le MJ qui se dit « je vais perdre le contrôle de l'histoire ». La clé, c'est que vous gardez le cadre. Vous posez les grandes lignes et laissez les joueurs remplir les détails. Ce sont des ajouts qui nourrissent l'histoire, pas qui la détournent complètement. Objection des joueurs qu'on entend, « je ne suis pas créatif ». Eh bien, à cela, je réponds que tout le monde a de la créativité, surtout si on vous pose une question ciblée. Par exemple, tu connais cette auberge. Qu'est-ce que t'aimes y manger? Ça n'exige pas de créer un complot politique, juste d'imaginer un petit détail. On va casser la cohérence. Une autre objection qu'on entend. C'est vrai, mais seulement si on ne garde pas un ton commun. Le MJ doit valider les apports, mais sans brider. C'est un équilibre ici qui se trouve avec l'expérience. Petite histoire. J'ai animé une partie où le MJ invité détestait l'idée de la narration partagée. Je lui ai proposé qu'on teste une seule scène. Résultat, l'un des joueurs a décrit un temple en ruine avec un symbole gravé, et ce détail à lui seul a servi de fil rouge à toute la campagne.
Au final, le MJ m'a dit « J'avais l'impression de découvrir l'histoire en même temps que les joueurs et j'ai adoré. » Et maintenant, lançons-nous dans les techniques. Tout d'abord pour le MJ, les questions ouvertes. Plutôt que de tout décrire, posez des questions aux joueurs. Par exemple, tu as déjà visité ce quartier. Qu'est-ce qui t'a marqué? Autre exemple, comment est habillé ce noble que tu sembles reconnaître? En faisant ça, vous impliquez directement le joueur et vous enrichissez l'univers. Confiez donc des micro-descriptions aux joueurs. Demandez à un joueur de décrire un détail précis. La météo, une odeur, un bruit. Ce petit ajout rend la scène plus vivante et vous gagnez un moment de respiration. Et parfois, au lieu de simplement expliquer le résultat d'un jet, laissez le joueur décrire comment il réussit ou échoue. Par exemple, tu réussis ton jet d'intimidation. Décris-moi comment tu t'y prends et la réaction de l'adversaire. Ça donne des moments bien plus colorés que juste « OK, il a peur ». Exercice pour le MJ. Lors de votre prochaine partie, préparez 3 questions ouvertes à poser à vos joueurs et utilisez-les dès qu'un moment s'y prête. Maintenant, des techniques pour les joueurs. Bien, osez proposer. Si votre MJ vous donne une petite ouverture, saisissez-la. Ajoutez un détail visuel, inventez un petit souvenir ou introduisez un élément de décor. Même un détail mineur peut donner du grain à moudre au maître du jeu. Ensuite, créez des liens. Reliez les PNJ ou les lieux à votre personnage. Ça va donner au MJ des occasions en or pour créer des intrigues personnelles. Finalement, la plus importante selon moi, écoutez les autres. La narration partagée fonctionne mieux quand chacun rebondit sur les idées des autres au lieu de les écraser. Exemple, pour les joueurs, dans une partie Cyberpunk, un joueur a décrit un graffiti étrange sur un mur. J'ai décidé que c'est un symbole lié à un culte clandestin et ça a lancé un arc narratif entier. Les pièges à éviter maintenant. Attention à ces 3 choses. Tout d'abord, la surcharge. Si tout le monde invente tout, on perd en cohérence. Gardez un fil rouge. Ensuite, l'incohérence de ton. Un ajout humoristique dans une scène dramatique peut briser l'ambiance. Finalement, prendre le dessus. La narration partagée, ce n'est pas prendre la parole pour dominer, c'est enrichir. Exemple concret. Voici un exemple de narration partagée en action. Vous arrivez dans un village. La place centrale est animée. Eric, décris ce que t'entends. J'entends un joueur de flûte qui joue une mélodie triste. Parfait. Jenny, pourquoi cette mélodie te rappelle quelque chose? C'est la chanson que chantait mon frère disparu. Très bien. Et soudain, un vieil homme dans la foule t'appelle par ton prénom. Voyez, en quelques phrases, on a créé un décor, un lien émotionnel et une accroche narrative ensemble. En conclusion, la narration partagée, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est enrichir le jeu en donnant aux joueurs une part active dans la construction du monde. Testez au moins une technique dans votre prochaine partie, que ce soit une question ouverte, une micro-description ou un choix narratif. Et racontez-moi en commentaire le moment le plus inattendu que la narration partagée vous ait offert. Et si vous trouvez que j'imite bien Eric ou Jenny, vous pouvez aussi me le mentionner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle astuce JDR.